Salut les amis, écoutez, ça y est, enfin la dernière petite vidéo suivie de chantier. Vous reconnaissez tous la porte d'entrée. Alors je m'excuse, cette vidéo est assez tardive parce que le chantier est terminé maintenant depuis, allez, on est en octobre, ouais, un bon mois et demi, 2 mois. Mais voilà, une fois qu'on termine un chantier, l'idée c'est de rebasculer rapidement sur d'autres choses. Donc on est reparti en mode pros. Il y a du boulot avec les élèves de mes formations. Donc du coup, j'ai rebasculé à autre chose. Alors on fait le tour du chantier. Vous vous souvenez, le vert kaki, on va dire vert jardin, qui a été remplacé par un gris qui est plus neutre, qui fonctionne un petit peu mieux. Donc là, pas grand chose d'évolution par rapport à la dernière vidéo. On retrouve le gris, on retrouve les appliques italiennes, la type, c'est la marque Artemide. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à la décoration. Donc vous voyez, ça c'est des matériaux qui valent relativement cher à l'achat, mais qui sont connus et reconnus par les gens qui aiment le design. Et ça peut être un investissement si vous êtes sur le très haut de gamme qui vaut le coup. Donc on commence par cette partie chambre, cette partie nuit qui était totalement recréée. Vous vous souvenez que là tout a été cassé et a été restructuré sur cette partie-là de l'appartement. Donc quoi de neuf ici? Pas grand chose de plus qui ont été faits, Essentiellement ça a été des retouches peinture ici, mais rien de faramineux. Il reste toujours des petites bricoles dans un chantier, mais là on est vraiment plus sur de l'aménagement déco. Là j'ai commandé, je les ai, faut juste que je les fasse poser des étagères, des étagères blancs, vous savez, sans bien sûr sans sans équerre, je vais y arriver, pour qui ressortiront un petit peu le blanc. C'est le rappel de la couleur, boum, elles vont bien ressortir en blanc sur cette partie-là du mur, ce renfoncement naturel qui était l'existant de l'appartement. Parce que souvenez-vous, là derrière, on est sur une colonne d'extraction des cheminées. Donc voilà, ça y est, une chambre occupée par des enfants, donc pas mal de bazar, mais une belle chambre parce qu'on a presque 11 mètres carrés. Et quand j'en serai à la remise en vente de cet appartement, on va vendre la possibilité de créer de vrais mètres carrés par l'installation d'une vraie mezzanine qui va se prendre sur les murs porteurs. Et en gardant 1,85 m sous mezzanine, on a encore plus d'1,80 m, donc on peut créer de la surface carrée. Ça, ce sera un gros atout au niveau de la revente. C'est pour ça que j'ai prévu en avance des prises électriques dans le cas de la création de cette fameuse mezzanine qui passe sans problème. Alors, ici, vous la connaissez aussi, cette chambre, un peu sombre, c'est là, faut la laisser allumer parce que, surtout là, on est en plein automne, c'est bien nuageux, donc c'est c'est très très sombre, mais même principe dans cette chambre, les prises en amont. Qu'est-ce qui a été fait de plus? Là, il y a eu les vitrages qui ont été changés, pas les survitrages, les doubles vitrages, pardon, qui ont été posés depuis la dernière vidéo. C'était dans les petites finitions. Voilà, donc les peintures, là on a fait au mieux, c'était vraiment très très abîmé, c'est du rattrapage, c'est de l'ancien, on peut pas avoir des résultats à 100%, mais bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, dans ces pièces, dans ces chambres qui sont quand même plus, plus modernes, on n'a pas de charme de l'ancien, ce qu'on a sur les autres pièces qu'on va voir après. Voilà, on a mis ces radiateurs, j'ai plus la marque, vous pouvez me mettre en commentaire, mais je sais plus si c'est... je crois que c'est Thermor, mais c'est des choses aujourd'hui, c'est de l'électrique, mais voilà, on est sur des choses totalement programmables. Vous connaissez le principe. C'est des radiateurs qui vendus par l'électricien. Je crois qu'on est quand même sur des budgets à 300-400 euros. Donc on n'est pas sur le bas de gamme, on n'est pas sur le hyper haut de gamme, on est sur des choses qui fonctionnent bien et qui rassurent vos acquéreurs sur ce type de produit pour l'économie d'énergie, même si les gens à qui on vend sont pas forcément trop attachés à ça. Alors quand on revient ici, là, vous avez la vidéo et la lumière, c'est quand même toujours assez particulier. Donc au niveau du toilette, pour rien de plus qui a été fait, je pense, depuis la dernière fois. Bon, je vous le refilme pour voir un petit peu. Alors si dans les choses qui vont être changées, c'est ça. Voilà, là vous pouvez le voir, je vais prendre un petit peu de recul. Bon, je vous remonte le WC suspendu, vous vous souvenez, rien de particulier, l'ancien fenestron d'origine. Alors si, des petits changements. Initialement, je pensais mettre une suspente, mais je sais pas si vous voyez, donc l'espace était très limité, donc du coup on a mis ça, un downlight, un petit downlight qui fait la lumière suffisante. Et donc ce fameux lave-main,
beaucoup trop haut. Pourquoi beaucoup trop haut? Parce que au départ, ça devait être celui des salles de bain. Donc j'en ai un deuxième comme ça qui est encore emballé. Et j'ai dit allez, il m'en reste un, je le mets, mais non, ça va pas, c'est moche. Donc il va falloir changer. Mais le nouveau est déjà acheté parce que hop. Oui, il est là dans son carton, donc on aura quelque chose de beaucoup plus bas, de beaucoup plus, comment dire, adapté, on va dire, à ce lave-main, parce que là, ça fonctionne pas du tout. Donc je le remballerai et puis je le garderai pour un prochain projet sur un double vase, puisque j'ai son frère qui lui est resté dans le carton d'emballage. C'était une des petites erreurs de commande. Hein. Au départ, je devais avoir des vasques, comment dire, des vasques. Oui, des vasques enterrés, pardon, des vasques creusées. On va le revoir sur le meuble de salle de bain, ce sera plus simple. Pour que je vous réexplique, on va revenir à ces vasques. Donc là, tableau électrique, bon, bah rien de particulier. Hein. On a fait installer la box et l'importance d'avoir les prises, vous savez, RJ45. Alors, on aurait pu installer une vraie de brassage, j'en ai pas tiré dans toutes les pièces, j'en ai pas tiré dans les pièces enfant, mais le Wi-Fi fonctionne forcément très bien. Mais vous voyez là, on a raccordé directement les 3 pièces principales. Là, il y a peut-être une chambre du fond d'ailleurs, parce qu'il y a la partie salon séjour, il y a la grande chambre parent derrière qui est raccordée, et en fin de compte, on envoie directement le flux internet via ces câbles. Et après, on rebranche son décodeur télé. Là, vous vous souvenez, c'est la partie de la pompe qui gère la partie de la douche. Voilà, la douche est gérée par ici, raccordée électriquement via cette prise, parce qu'on a besoin d'électricité pour ce type de matériel, vous en souvenez, électronique. Et après, rien de particulier au niveau de ce tableau, qui n'est pas énorme, hein, on reste sur un appartement, donc rien de fou là-dessus. On va repasser sur la salle de bain, voilà. Porte coulissante, alors porte coulissante, voilà, dans les petites choses où il faut faire attention sur votre chantier. C'est mon menuisier qui l'a posé finalement, parce que l'entreprise que j'ai pris pour le placo peinture, c'était galère à faire revenir, donc je me suis arrangé pour que je déduise du devis du peintre la prestation de poser ça, mais il s'est fait chier comme, excusez-moi le mot, comme un rat mort. Pourquoi il s'est fait chier sur cette pose de porte? C'est que finalement, les plaquistes, quand ils ont créé cette cloison, parce que ça a été créé, hein, ça avait été cassé, et finalement, ils n'ont pas pris en compte la réserve. Voilà, la réserve des carreaux qui ont été reposés par-dessus et de ce parquet-là, donc environ 2 cm. Donc du coup, cette porte, voilà, ça ne fermera jamais. J'ai pas le stop au fond. Alors ça n'empêche pas l'utilisation. Hein. Vous voyez, tac, on ressort la porte comme ceci. Il y a aucun problème. Simplement, on peut pas la verrouiller. Et voilà, il faudra juste expliquer au niveau de la vente que ça reste un appartement familial et que voilà, on n'a pas pu faire autrement. Donc on dira pas que c'est une erreur, mais voilà, on trouvera les solutions. Alors, vous vous souvenez, hein, la salle de bain, pareil, il n'y a pas grand-chose qui avait changé. Et voilà, la gestion électronique, vous vous souvenez. La douchette, donc là, on peut voir hein, avec la lumière comme ça, on voit quand même dans l'ensemble, le carreleur a super bien travaillé. Je suis content, j'ai trouvé un bon carreleur. Maintenant, là, on peut voir quand même qu'il y a deux bons becs au niveau du carrelage. Hein. Et si on va passer la main là-bas, on se rendra compte qu'il y a une série d'épaisseur. Et là, avec la lumière, on les voit forcément un peu plus. Mais dans la masse, ça passe. Et voilà, vu le support qu'il avait au départ, il s'en est quand même plutôt bien sorti. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette salle de bain, dans les découvertes de ce chantier-là, voilà, ces tout petits spots qui viennent lécher les murs, qui donnent une ambiance un petit peu tamisée, mais suffisante en éclairage. Vous voyez, la même chose pour la partie meuble salle de bain, où il y a que ces deux petits spots qui viennent finalement éclairer le meuble vase. Vous voyez, le miroir, c'est plutôt sympa. On voit notre ami Bouddha en reflet. Donc comme j'expliquais au début, ceux qui avaient pris c'est exactement les mêmes que ceux-là, mais ils étaient encore, plus courts que ceux-ci, mais c'était prévu pour des vasques comme ça. Donc ça allait, sauf que comme j'ai pris des vasques à poser, il fallait le modèle plus grand, plus haut, et du coup c'est pour ça que j'ai voulu réutiliser celui que j'avais sur le truc. Donc là, ce meuble salle de bain, il faut quand même que je mette dessous un pied de renfort. Alors, dans les petites erreurs, là, vous pouvez voir, il y a une prise ici. Il manque aujourd'hui quelque chose, c'est le sèche-serviette. Donc sèche-serviette, je savais dès le départ que j'avais un emplacement assez limité et on savait dès le départ que si on était amené à
à changer la machine à laver, pardon, à la sortir, il faudrait le démonter, voilà. Sauf que, donc on a acheté, hein, j'ai acheté un sèche-serviette, encore une fois, bah, ça fait partie des erreurs du chantier, et il passera sur un autre chantier qui était très sympa, la Kezayan, vous pouvez le regarder, c'est Akova qui fait ça, un truc un peu design, bref, plutôt sympa, sauf que, ce que je n'avais pas vu, d'ailleurs, il y a une machine qui est finie, hop là, c'est que là, à l'ouverture, regardez, sur cette partie-là, et ben avec mon sèche-serviette qui devait arriver à peu près par là, tac, je ne pouvais plus ouvrir mon hublot. Donc, ça c'est des petites choses, voilà, on a beau penser à plein de choses, on peut être amené à se trouver sur des galères de dernière minute. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un sèche-serviette de 25, donc qui rentre à peu près dans la largeur de ce premier carreau, et assez haut, voilà, qui viendra, qui n'empêchera pas l'ouverture du hublot. Et ça fera le taf, donc souvenez-vous, là, derrière, c'est le cumulus, voilà, donc un caisson amovible, hein, démontable très facilement, il y a une vis à dévisser et il se démonte. Là, l'obligation de cette trappe, en fin de compte, c'est qu'on a tout ce qui est nourrice du réseau d'eau qui est au-dessus, donc il faut que ça reste accessible, et là, une personne peut passer dedans, peut passer son corps, hein. Bon, peut-être pas un mec comme moi, mais un mec plus fin, ça passe sans aucun problème. Et voilà, et ici, faut quand même que je mette un pied de renfort, parce qu'on est sur un support brique derrière, et le plombier m'a dit, attention quand même, dans le temps, que ça fasse pas trop d'étirements. Donc vous pouvez voir les poignées, hein. Je sais pas si vous vous souvenez l'aventure des poignées, où au départ le menuisier est allé voir un fournisseur, je voulais remettre c'est les poignées style bouton, là, les ovales qu'on tourne. Je voulais mettre de l'inox, hein. Pour moi l'inox fonctionnait bien. Ouais, le côté ramener du contemporain sur les bases de l'ancien, encore une fois, ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais quand il m'a annoncé, je crois que c'était de mémoire 250 ou 300 € par porte, j'ai dit laisse tomber. Donc on va essayer de trouver des solutions moindres, et on a réussi à trouver ça chez Castorama, et ma foi, ça fonctionne. Voilà, il s'est un peu galéré pour les adapter, parce que il a fallu prendre des carrés un peu plus fins avec des réducteurs pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne. Voilà, là par exemple, on n'a pas pu mettre la rosace, parce que là il a carrément fallu changer la serrure, hein, qui était morte. Mais la poignée, ma foi, ça fonctionne, je trouve, bien sur l'ancien, comme on peut le voir sur ces portes là, que sur voilà, ce qui est plus classique, des portes post-formées assez simples à peindre, qui pour moi restent toujours des classiques assez sympas. Bref, niveau de la chambre parent, rien de plus, hein, depuis la dernière vidéo, c'est pardon. Ça a toujours été les retouches peinture, hein, qui ont été faites. Sinon, qu'est-ce qui a été fait? Si j'avais changé, mais là on s'en rendra pas compte quand on est en journée. L'électricien m'a mis des spots à lui qui étaient vraiment trop hard au niveau de la lumière, donc je vais faire remettre des spots un peu moins hard, parce que vous savez, quand je veux le grand éclairage, bah, c'est celui-ci, hein. Voilà, à la vidéo on s'en rend pas compte, mais ça éclaire énormément la chambre, et quand vous avez une ambiance plus cool, eh bien on passe sur les spots, mais qui éclairent somme toute quand même assez bien aussi. Donc allez, on va aller terminer sur la pièce de vie. Hop. Donc bah là pareil, pas énormément de changements depuis la dernière vidéo. Vous vous souvenez, hein, la cuisine, vous avez suivi le chantier depuis le début. Si c'est pas le cas, vous vous êtes inscrit il n'y a pas très longtemps, bah voilà, vous avez accès à cette vidéo. Donc reprenez peut-être du début, c'est toujours sympa de voir ce que c'était avant et ce qui a été fait. Donc vous vous souvenez, on a repris les évacuations derrière cette cloison sur la partie salle de bain. Voilà, cuisine qui fonctionne bien avec la partie, on va dire, coin repas famille pour la semaine. Et c'est ce qu'on fait nous. Vous voyez, on a les tabourets, donc là j'en ai qui est tiré. Là j'en ai 3 ici, avec les serviettes pour éviter que les gamins les salopent pas trop, parce que on est sur des tabourets de chez Bonaldo, et ça dans le commerce, ça vaut très cher, ça vaut déjà cher à l'achat quand on est en direct fournisseur, mais voilà, donc j'essaye de les préserver, parce qu'avec 2 gamins c'est jamais facile. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Non, vous vous souvenez, hein, les spots ici, il n'y a rien de bien neuf. Donc je reviens de ce côté-ci, je reprends un peu de recul sur la pièce de vie. Vous voyez tout ça, cette table, elle était dessinée en amont, hein, sur le plan. Il fallait la circulation, il fallait que ça circule là, entre l'angle. Et vous voyez, je passe autour et ça fonctionne bien pour une personne. Et ça se dessine sur les plans. C'était anticipé dès le départ. Tout était prévu. Vous voyez, la sortie électrique ramenée ici, cette suspente sur la partie repas qui éclaire parfaitement, si je me plante pas.
Voilà, c'est celle-ci qui éclaire parfaitement la table à ce niveau-là. Tout ça, c'est des choses que vous devez penser au niveau de vos plans initiaux. Bon, je peux vous donner les autres lumières. Ah oui, si, dans les finitions qui ont été faites, c'était ça. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez, bon, au début c'était violet. Ma femme a choisi c'est encore un peu violet. Là, c'est un peu plus rose à la vidéo, ça fait violet, mais c'est un peu plus rose. Mais par contre, c'est fini maintenant, c'est du RGB, donc on peut choisir la sélection de couleurs qu'on veut. On a une petite télécommande, on peut choisir que ça change de couleur plus ou moins vite. On peut choisir une lumière blanche si on veut faire de l'éclairage. Qu'est-ce qui manque en déco dans cet appartement? Parce que vous vous souvenez, en déco, hein, quand on vend du haut de gamme, bah voilà, j'ai fait venir ces meubles. Donc je vous ai cité Bonaldo, un fournisseur italien. C'est la table, les chaises, les tabourets, le lit que vous avez pu voir dans la pièce d'à côté. Ça, ce canapé là, c'est une marque, voilà, je vous partage. Si dans votre région vous avez un revendeur, Fama, ça s'appelle, c'est espagnol, c'est plutôt cool. Parce qu'on peut personnaliser finalement un peu comme on veut le canapé, ouais, les couleurs, le soubassement, les assises et tout ce module. Le choix, c'est fait sur mesure en fait, le choix des coussins. Donc là, j'avais fait le choix de couleurs un petit peu peps qui rehaussent, qui retrouvent un petit peu mes appliques que j'aime bien mettre dans mes projets. Ce qui manque en déco, c'est là, toujours ce tableau. Là, j'ai commencé à regarder des trucs, mais bon, comme ça, un format assez particulier, il faut que ce soit fin, il faut que ce soit très horizontal pour que ça fonctionne, très horizontal, très vertical du coup, pour que ça fonctionne. Donc voilà, il y a toujours l'éclairage qui éclaire ce tableau qui n'est pas encore là. Tac, bon, je peux éteindre un petit peu tout. Hop, voilà. Donc voilà mes amis. Comment on peut faire? On peut faire comme ça que vous me voyez en même temps parce que je suis derrière la caméra. Donc, écoutez, vous avez suivi ce chantier-là. C'est un premier chantier. Il y a pas mal d'autres choses en cours qui sont en phase d'être signées sur d'autres projets. Donc, peut-être ça se refera. Voilà, si ça peut se refaire, c'est plutôt cool. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Ça vous a permis voilà, de voir des choses. Alors, si, une petite dernière avant de couper la partie technique. Souvenez-vous, si vous êtes sur site de projet, que les gens veulent vous vendre absolument de la solution en rénovation pour des vitrages. Si vous êtes sur un simple vitrage, vous voulez passer en double vitrage, c'est des trucs qui se mettent en surépaisseur en PVC. Attention, parce que zone protégée comme ici, UNESCO, ça marche pas, c'est interdit et on vous fera démonter et recasser. Et comme vous vous souvenez, on peut faire du double vitrage sur de l'ancien. Voilà, ça se fait. C'était pas forcément beaucoup plus cher que la solution PVC et ça marche. Donc il faut juste trouver un menuisier qui sache faire. Bref, comme je vous disais, écoutez, je suis ravi d'avoir partagé avec vous ce chantier-là. On verra sur les prochains s'il y a le temps de le faire, parce que c'est jamais évident de toujours penser à faire la petite vidéo et tout. Mais voilà, en tout cas, si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Et puis, j'espère que voilà, ça vous aura aidé pour vos futurs chantiers de rénovation. Voilà, que ça vous a donné des trucs et astuces. Et puis, n'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne YouTube. Et puis voilà, et puis ceux qui réfléchissent un jour à rentrer dans une même formation, vous voyez, après quand vous êtes dans une même formation, il y a un accès plus rapide et on peut échanger sur vos différents projets. Voilà les amis, encore merci pour avoir suivi ce chantier réno. Je vous dis à très vite. Salut, salut.